L'équipe de Crave nous a lancé l'invitation à venir découvrir les coulisses du tournage de la deuxième saison Bonne nuit Chuck, la suite de Bon matin Chuck. On a eu pour l'occasion le plaisir de rencontrer la distribution et certains membres de la production. De voir ce projet-là se poursuivre dans le temps, comment ton cœur reçoit ça? Ah, je suis très, très content. Je suis très content. Tu sais, pour moi, ça serait comme Smallville. Là. Tu sais, il pourrait y avoir 20 saisons, 20 saisons. sur le rétablissement. Puis la toxicomanie, ça touche tellement de monde. Tu sais, la première saison, c'était vraiment le déni de la consommation, consommation un peu plus bourgeoise, tu sais, du monde fonctionnel. Saison 2, on tombe dans la sobriété, le rétablissement, puis la drogue de rue, les problèmes de drogue aux opioïdes dans la rue. Il y a une belle relation père-fils dans cette saison-là. C'est quelque chose que j'ai vécu, moi aussi, là, dans ma vraie vie. C'est tout le temps un peu inspiré de mes affaires. Fait que c'est vraiment quelque chose de très, très beau qu'on voit pas souvent, le père-fils en consommation, tu sais. Bien, je pense que c'est un sujet qui est universel parce qu'on en parle déjà aussi beaucoup. Moi, j'habite à Montréal, c'est super présent à Montréal. La situation d'itinérance, de consommation, de rue, on la voit peu à la télévision. C'est frappant, même moi, il y a des moments dans la série où des lieux qu'on tournait ou des choses que je fais que j'étais comme, hey, c'est troublant quand même, mais je trouve que c'est tellement important de les mettre de l'avant pour qu'on puisse en parler. Bien, en fait, ce que je trouve très, très, très fort dans ce scénario-là, c'est comment l'auteur se sert d'un miroir pour qu'enfin Chuck se voit. C'est ça, la saison 2. Enfin, il se voit parce qu'il y a quelqu'un qui l'aime, qui veut sauver, qui est dépendant. Et ça, là, ce twist-là, je l'ai vraiment, quand j'ai lu, j'ai fait « Oh, OK ». Du plaisir. On joue, hein. Les acteurs, on joue quand les affaires, là. Mais jouer dans Bon matin Chuck puis dans Bonne nuit Chuck, ça peut être dark, là, ça peut être, ça peut être noir, mais on joue, on vit, c'est vivant, puis j'ai une troupe, une gang, réalisateurs, auteurs, producteurs, tout diffuseurs qui nous aiment d'amour parce que ils savent que c'est quelque chose de particulier, Chuck. Puis nous, il y a des réalités avec lesquelles on vit, même si on fait toujours des allers-retours à chaque semaine entre Québec et Montréal. Même si notre siège social est ici, puis qu'on a quand même des bureaux à Montréal, bien, notre cœur a toujours été à Québec. Ça demeure du divertissement. On n'a pas la prétention de vouloir changer le monde avec ça, mais juste d'apporter une pierre à l'édifice, de montrer des réalités qui existent, puis de faire un bon show au final. Sujet important, puis écoutez-le, même si c'est singulier, particulier, allez écouter cette série-là, la première, pour vous préparer pour la deuxième, et vous allez tout comprendre à la suite de la deuxième. Vous allez vous reconnaître ou reconnaître des gens. La série Bonne nuit Chuck sera disponible en 8 épisodes dès l'automne prochain sur Crave. C'était Sarah Charbonneau pour Nouveau Info.